Bonjour à tous, je voulais faire un petit point sur le Bitcoin. On a eu un super push. On a dépassé le 50e mai. On est vendredi, puis les vendredis, normalement, ils sont assez volatiles. Alors, je vais les marquer pour vous, puis on va voir. Là, regardez, vendredi ici. Si on en marque un autre, regardez la grande chandelle ici, vendredi. Si on en marque un autre, vendredi. Grosse chandelle rouge. C'est aussi vendredi. Vendredi, vous voyez, c'est très volatile aussi. Regardez le vendredi ici. Grosse chandelle, vendredi. Alors, les vendredis sont volatiles. Alors, il ne faut pas dire que vers la fin de la semaine, il ne se passe rien. Le week-end, c'est tranquille. Mais les vendredis, ils sont souvent très, très volatiles. Regardez ici, c'est aussi un vendredi. Alors, vous voyez, les vendredis, là, c'est quand même des grosses journées. Alors, si tu veux venir rejoindre moi et mon équipe de traders, tu as juste besoin d'aller dans la description et le premier lien, là, c'est 8000$ bonus sur BitGet. Nous, on trade sur BitGet, troisième plus gros exchange et au monde, et légal, évidemment, là, aucun problème pour le Québec. Alors, viens rejoindre mon équipe, on est déjà plus de 244 dans l'équipe et on a des tournois et tout. Alors, clique plus bas, viens nous rejoindre. Alors, le vendredi, il se passe souvent des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour sortir tous les gens qui ont mis leur stop ici, c'est 65 011. Et puis, on l'a déjà atteint sur le Nasdaq. Alors, hier, au cours de la journée, sur le Nasdaq, on est venu sortir tous les gens ici, qui étaient là, le high du 22. Et puis, même ici, qui était tout le high de août. Là. Alors, tous les gens ont sauté ici. Ici, c'est le plus haut des plus hauts jamais atteints. Mais vous voyez, on a été le chercher. Est-ce qu'on va faire un autre rebond pour venir ici, qui est la fibre en fait, là? Ici, c'est mon indicateur que je vous ai parlé. Alors, est-ce que c'est possible qu'on revienne là? Si on revient là, évidemment, le BTC, lui, va venir chercher le 65 011 pour sortir tous les stops qui sont là. Alors, on voit que Market Cipher nous donne une divergence haussière. On voit que le volume est bon. Hein? Le volume est déjà à 50%. 50% de la chandelle, et puis il est seulement 9h le matin. Alors, il est possible qu'on vienne faire un haut ici, puis ça va nous donner une vecteur. Si ça nous donne une vecteur sur le daily, c'est sûr qu'on va venir chercher ça ici. Alors, pour comprendre cette chandelle-là, il faut descendre un peu. Alors, si on descend sur le time frame, on voit que Market Cipher nous donne deux divergences baissières. On voit que le Stoch RSI descend. Oh oui, on voit bien qu'il descend. Alors, le momentum descend. Est-ce qu'on va venir le chercher? Pour l'instant, écoute, le prix semble monter. Et le truc descend. Alors, c'est possible. Je pense qu'on va venir le chercher, 65 011. Et puis en bas, il n'y a pas de point d'intérêt. Il n'y a pas de vecteur à venir combler sur le 4 heures. Alors, les chances sont très probables qu'on puisse venir rebondir ici sur l'indicateur que vous voyez et aller chercher là évidemment une mèche juste pour sortir les stops en haut. Et moi, ce que je ferais, c'est que je garderais à l'œil ici le Nasdaq, parce que le Nasdaq, en fait, là, il va sûrement dump parce qu'il y a une vecteur ici à venir recombler. Alors, en début de semaine, c'est sûr qu'on va venir chercher ici. Les pullbacks sont tout à fait normaux, en fait. Hein. Le stock RSI nous dit, en fait, aussi là, que on descend. On cherche à faire une petite curve là, pour revenir, mais peut-être faire une mèche puis retomber. Alors, il faut être prudent sur ça. Et souvent, on va voir les halts, ce qui se passe pour se donner une idée. Et l'Ethereum, lui, est venu chercher son plus haut ici du 24 septembre. Vous voyez, il est venu chercher. Je vais le mettre plus gros là. Lui est venu chercher son peut-être qu'on va venir chercher ça ici. Vous voyez à 25,93. Alors, je pense qu'il va y avoir un dernier push. Et vendredi, ils sont très volatiles. Peut-être faire un dernier push, rentrer en short et descendre. Alors, c'est ce que je vois sur l'Ethereum. Des grosses chances que ça se passe sur le BTC aussi. Il y a beaucoup de liquidités en haut. Ici, tous les gens qui ont mis le stop. Et, écoute, ça remonte au mois d'août. Là. Puis, écoute, ça a un mois en fait. Alors, on va sortir tous ces gens-là et dès qu'on va piquer en haut, faire une mèche, ça va vraiment redescendre.
et c'est pour revenir en bas. C'est comme ça qu'on négocie un range en fait. On achète en haut pour short et quand on arrive en bas, on long. Vous voyez? Alors, Market Cipher ne se trompe pas, il nous dit exactement ça. Puis il nous dit ici, c'est un point pour sortir. C'est très probable, très probable que c'est ce qui se passe. Alors, si on résume, aujourd'hui, la cible serait 65 011 $ pour redescendre. Ici, j'ai une stratégie, là, j'ouvre deux positions, un long, un short, pour confirmer, comme ça je m'assure d'avoir ce prix-là. Alors même si ça bouge beaucoup, ça ne changera rien. Je vais être dans les deux trades et dès que je vais prendre une tendance, une vecteur en fait, je vais fermer un des deux trades. C'est une façon là, que j'ai trouvé pour avoir la meilleure entrée. C'est que je prends une position ici, un long, un short, 10x et après je ferme là, la position qui s'en va en fait. Alors tu ne peux pas te tromper avec une stratégie comme ça, puis c'est exactement ce que je parle là dans mes programmes. Et puis si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi, like la vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.